Amis les traders, bonjour, ici c'est Thomas. On m'a demandé en off d'analyser trois actions. Voilà, je vais vous les présenter aujourd'hui. Il s'agit de AB Science, Genfit et Novacit. Alors on va commencer par AB Science. Alors pour information, AB Science, j'en avais un peu parlé dans ma vidéo comment trader les breakouts de façon efficace. Donc j'en avais parlé quand l'action était beaucoup plus bas, vers ces niveaux-là, en fait vers 6 € je crois tout déjà. Je vous propose d'aller la voir. Donc on va revenir sur l'action. Donc AB Science. Donc là on est en données mensuelles. Donc chaque barre que vous voyez correspond à un mois de cotation. On voit l'action, ce qu'elle a fait depuis une dizaine d'années. Donc elle a été pendant plusieurs années sur on va dire dans un canal horizontal. On peut le tracer à peu près comme ça. Voilà, je vous le fais à peu près. Voilà, elle rebondissait entre deux bornes. Depuis, donc là ça a cassé la baisse. Là ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a eu une consolidation qui a été faite. Et du coup là il y avait vraiment les cours qui étaient vraiment se resserraient très fortement. On va même pouvoir tracer ici quelque chose comme ça. Donc là en fait le cours a cassé la résistance et depuis hop on est reparti faire une tendance qui monte fortement depuis quelques mois. Donc là c'est on va dire la vision un peu sur le long terme. On va s'approcher un peu, on va prendre les données en données journalières. Alors qu'est-ce qu'on peut voir? Là on peut voir que l'action avait tapé plusieurs fois sur cette résistance ici. Donc ça tapait ici, ici, voilà, plusieurs endroits ici. Donc effectivement, prendre une position à l'achat ici aurait été très intéressant, surtout que le stop était vraiment pas loin vu que les cours étaient très serrés. Bon, il y a eu un gap d'ouverture. L'action est partie à la hausse. Depuis, on peut voir qu'elle tape sur une résistance qui est plus ou moins long terme, donc à ce niveau-là, qui vient de casser la résistance. Alors ça pourrait être éventuellement un bon point d'entrée parce qu'on vient de casser une résistance qui en plus paraissait vraiment solide. Moi ce qui me plaît un peu moins, c'est que en fait où est-ce qu'on place l'ordre de stop? En général on le place en bas du plus bas ici, ça voudrait dire ici, mais du coup on serait beaucoup trop loin de la position d'entrée. Bon voilà, je suis pas très chaud moi de prendre position à ce niveau-là, surtout que la prochaine résistance du coup elle est à peu près vers ces niveaux-là. Alors je sais pas ce que c'est que cette droite là. Elle est vers ces niveaux-là, ce qui ne laisse pas beaucoup de gains potentiels. Moi je préférerais que les cours consolident vraiment de façon serrée, quitte à prendre la position un peu plus haut. Voilà, que les cours continuent à monter, qui fassent quelque chose comme ça, allez, et qui continuent à monter. Pourquoi pas? J'ai mal cliqué. Hop, on va la refaire. Voilà, qui continue à monter jusqu'à la résistance à peu près qui est là. Tac. Que ça fasse quelque chose comme ça. Voilà, donc là que ça forme une petite base à ces niveaux par exemple. Alors après je sais pas du tout où les niveaux vont se faire, hein. C'est vraiment une supposition ici, et que après que cette base soit construite, pouf, ça recasse vers la hausse et du coup là prendre en position à ce niveau là. Là du coup on aura un stop qui serait beaucoup plus près et ce qui serait beaucoup plus intéressant. Là effectivement le point on peut rentrer sur un point stratégique vu qu'on vient de casser une résistance. Par contre, l'ordre stop et stop loss est beaucoup trop loin pour moi, donc c'est pas vraiment intéressant à rentrer à ce niveau-là. Pardon, je vais tousser. Voilà pour l'action AB Science. Alors maintenant, la deuxième action qu'on m'a demandé d'analyser, c'est l'action Genfit. Pardon. Alors Genfit, on va prendre aussi du recul.
Alors, du coup, il y a une très forte montée de l'action sur plusieurs années, entre 2013 et 2015. Et depuis, elle ne fait que baisser. On peut même plus appeler ça une consolidation. Là, pour moi, c'est plutôt une baisse. Ce qu'on peut voir, on va se rapprocher un peu plus. On va se mettre dans une donnée hebdomadaire. Ouais, alors du coup, moi j'ai l'impression qu'il y a un canal descendant qui est à ces niveaux-là. On va essayer de le tracer à peu près proprement. On va essayer de dupliquer. Hop. Voilà. Tac. Voilà. Donc en fait, un canal descendant est une figure de continuation. En général, on les trade alors du coup là on est en tendance baissière. Donc ce qu'il faudrait faire, c'est vendre un découvert ici, racheter sa position ici, attendre que ça remonte sur le canal, vendre un découvert ici, racheter plus bas, etc., etc. Ce qui peut être fait aussi sur les canaux baissiers comme ça, c'est du coup le jour où ça casse par exemple à la hausse, ça sort ici. Effectivement, et du coup, en général, ça veut dire que la tendance baissière est finie, et du coup, qu'il y a une possibilité d'avoir un retournement de tendance. Donc, on peut aussi jouer à ces niveaux-là, voir quand ça va casser. En général, moi, j'aime bien que ça casse la résistance baissière, mais qu'en plus, ça casse à une résistance, on va dire, de cours. Par exemple, qu'est-ce que vous pourrez voir? Voilà, par ici, il y a une résistance un peu plus ou moins long terme. On pourrait un peu la tracer comme ça. Donc par exemple, si les cours amenés à casser vers ces niveaux-là, que ça résiste un petit peu ici, voilà. Et du coup, plutôt rentrer en position une fois que ça a cassé d'une part le canal baissier et d'autre part qu'il y a une figure chartiste qui s'est construite, un petit peu comme une tasse avec une anse. Vraiment que les cours se resserrent, tout simplement, pour prendre un minimum de risque. Donc voilà comment on pourrait le trader. Après, si ça casse le canal par le bas, en général, c'est une accélération baissière. Donc du coup, effectivement, là, en général, c'est que ça va accélérer vers le bas. Donc voilà ce qu'on peut dire sur Genfit. Là, pour moi, actuellement, il faut trader le canal baissier, tout simplement. Bon, voilà, voilà par rapport au graphique. Donc dernière action, c'était Novacite. Oula. Alors Novacite, on va la mettre en journée mensuelle. Donc chaque barre est égale à 1 mois. Bah, elle a fait que descendre continuellement. Par contre, effectivement, on peut voir que les volumes reviennent très fortement sur l'action. Ce qu'on peut voir aussi, c'est que là, les cours, finalement, ils ont très peu évolué vers ces niveaux-là. Comme s'il y avait une espèce de support qui s'est construit. Hop, on va essayer de faire un support à peu près vers ces niveaux-là. Tac. Tac. Et en plus, d'ailleurs, on voit que là, on arrive pile poil sur le niveau du support qui s'était plus ou moins dessiné ici. Donc du coup, pour l'instant, enfin cette vision-là, en tout cas, faut pas prendre position tout de suite. Bon, on va essayer de s'approcher, voir un peu plus ce qui se passe. Alors, on va se mettre en données journalières. Alors oui, d'accord. Donc là, rentrer en position à ce niveau-là, il faut surtout pas. Où est-ce que vous sortez? Si ça se passe mal, le stop loss, vous le mettez où? On ne sait pas. Finalement, le stop loss, il faut le mettre là, ce qui fait que ça vous fait une grosse perte de gain, une grosse perte. Voilà, ça pourrait faire une perte de 76%. Voilà, c'est beaucoup trop risqué. Ce qui pourrait être fait, alors par contre, je vous dis pas que l'action va pas faire encore du 200 ou 300% là-dessus, je ne sais rien du tout. Pour moi, rentrer sur une action qui monte en ligne droite comme ça, pour moi c'est trop tard, beaucoup trop tard pour rentrer. Après, c'est se trouve pendant encore 3-4 jours, elle va monter de 50% par jour. C'est fort possible, mais pour moi c'est vraiment un trade trop risqué. Il faut clairement penser tout le temps
ne pas forcément gagner de l'argent, mais vraiment en perdre le minimum possible. C'est vraiment la conservation de votre capital qui est le plus important. Donc vraiment pensez tout le temps à ça, la conservation du capital. Donc pour moi en fait il faut juste attendre que finalement ça se calme, qu'on fasse une consolidation, voilà, que un peu comme tout à l'heure finalement. Alors je sais pas où ça va se faire non plus, hein. Imaginons que ça soit fini à ces niveaux-là, c'est fort possible que ça descende à ce point-là. Tac, tac, tac. Et là pourquoi pas. Tac. Et espérer que ça recasse à la hausse. Voilà, j'ai mal cliqué. Ouf. Qu'on casse ici à la hausse. Après, rien ne me dit que finalement toute la hausse qui a été faite là, finalement tout va pas retomber et que du coup on va à nouveau stagner en bas. Là-dessus, on sait pas du tout. Il faut clairement attendre qu'une construction se fasse. Mais là, clairement, rentrer en position maintenant, c'est beaucoup trop tard. Donc voilà. Par contre, non. Même plus bas, c'était même difficile de rentrer. Voilà, je pense que c'était vraiment une news au niveau de l'action, enfin au niveau de l'entreprise qui a fait que l'action est sortie comme ça. Sûrement une bonne nouvelle qui est sortie des tuyaux et du coup l'action monte en flèche. Personnellement, elle n'est pas ressortie sur mes screeners, donc voilà. Voilà. Éventuellement, effectivement, on aurait peut-être pu rentrer ici, rentrer du coup juste à ce niveau-là. Effectivement, avec un stop qui était pas très très loin. Ça aurait pu le faire, effectivement. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, et à très bientôt, et bon trade.